Je suis content que vous ayez pu venir. Moi, je n'en pouvais plus avec tous ces ultra crépidariens. Moi, j'ai toujours en tête cette phrase de nos ancêtres latins qui disait Sutor ne supra crepidam. Chef, vous êtes sûr pour l'intro là on fait celle-là? Ultra crépidarienne et ultra crépidarienne, bonjour. Bonjour. J'y suis presque arrivé, t'as vu? Bon, je dis pas que c'était super articulé, mais moi je suis assez content de moi cette fois-ci. Après plus de 20 épisodes, c'est oui. pas mal. Je me relance à le refaire ou pas? Vas-y. Ultra crépidarienne et ultra... Bah, tu vois, ça va pas. Je suis de l'acheter du Ouais, vas-y, toi, gros malais. Vas-y. Qui est gros ici, ça va? Gros malais, pas gros malais. J'ai dit gros? Ultra crépidarien, bonjour. Non. Tu inverses? Hein? Faut aller vite. Ben, je l'ai vite. Non. Ultra crépidarien, bonjour. Ouais. Allez, ça va. Ah ouais? Drop the mic. Comment vas-tu depuis tout ce temps? Petit. Bah, Tiens. On a... Non, peut-être. Peut-être. On a eu le temps, de plus voir. On a eu le temps... De laver nos t-shirts respectifs. Exactement. Et de revenir. Et pour être raccord, d'attendre 2h11 du matin pour enregistrer. Exactement. Pour être raccord pour que... Oui. Parce que... La luminosité soit pareille, tout ça. Non, ça... J'ai fait pour qu'il y ait plus de problèmes, là. D'accord. Voilà. Fait noir. Je vais essayer. Et avec tout le temps les mêmes lumières. Comme ça, on peut enregistrer n'importe quoi. Et ça change pas de trop. Normalement. Enregistrer la nuit. Voilà. Être séquestré ici. Voilà. Aidez-moi, s'il vous plaît. Venez me chercher. Mon cher Gaëtan. Est-ce que tu veux commencer cette fois-ci commence comme ça. Ton sujet? Ça pue du fion. Je ne le sens pas ton histoire. Après... Tu veux que je commence? Ouais, écoute, c'est souvent moi, donc je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas... on est co-animateur, donc j'ai pas le plein pouvoir. C'est aussi à toi. Il hésite. On va aller sur quoi? Alors, tu hésites sur le sujet à aborder ou tu hésites sur le fait que tu es co-animateur? Sur le sujet à aborder. Ah, ok, merci. Donc, nous sommes en 2025. Paraît-il. Dans un avenir proche ou pas, on ne sait pas. Quand on voudra commander un food truck, par exemple, à manger, qu'est-ce qu'on devra dire? Croque monsieur? Croque madame? Un croque non genré? Ou un yel croque? On avait dit qu'on parlait pas de ça. Je parle de croque monsieur, moi. Oui, mais... Je parle de 2 tranches de pain avec jambon fromage. Mais oui. Sans la béchamel gratinée, ça c'est les Français. Ici, on fait du bon. Mais non, on peut pas aller là-dessus. Je te demande... Nom de Dieu, dis. Je te demande comment on appelle ça. On appellera ça. On appelle ça quand même un croque-monsieur ou un croque non genré. Qu'est-ce qu'on fera? On peut pas aller là-dessus. On tourne trop autour du pot depuis longtemps. Un jour, ça va craquer. Mais on tourne pas autour du pot. Si. Je te demande au niveau nourriture, est-ce qu'on pourra encore appeler ça un croque-monsieur? Oui.
Mais non, on peut pas aller là-dessus. Oh, oh, mais non. T'avais promis. Mais oui. En plus, je dis, les gens, ils vont être déçus si on commence à parler de ça sans eux, je suis sûr. Mais on va pas parler de ça sans eux. De quoi? De croque-monsieur. De croque-monsieur. Mais non. Non, mais on peut toujours appeler ça un croque-monsieur ou pas? Alors, tu me demandes à moi. Oui. C'est mon avis à moi. Oui. Oui. Ah. Oui. Voilà. Mais il est là le problème. C'est que et donc, vu la gênance que je viens de te mettre, je sais pas si on peut dire gênance. Alors non, justement, il y a pas de gênance. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai un avis relativement fixé sur un certain sujet. Ça peut ne pas être l'avis de d'autres personnes, mais voilà. Est-ce que ça sert que je donne mon avis? Mon sous-sujet, ouais. Peut-on parler de tout en 2025 ou à partir de 2025? Alors le problème, vraiment, c'est que parler de tout, oui. D'ailleurs, je peux parler de tout. Mais il devrait normalement y avoir, dans nos 100 millions d'auditeurs, une partie qui risque de s'insurger. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais voilà, il y a des choses qui, tu vois, qui dépassent. Tu ris. Tu me laisses patauger. Je ris parce que je vois que tu cherches tes mots alors qu'on s'en fout. Non, mais non. Ce qu'il y a, c'est que j'ai un avis, surtout. Mais t'y connais rien. Mais j'y connais rien. Voilà. C'est beau. Ça se résume Belle transition. Ça se résume à ça. Non, mais voilà. Tu vois je suis partisan du fait qu'on puisse changer les choses. D'accord? Maintenant, changer les choses, à mon sens, évidemment, toujours, pour rien, est-ce que c'est vraiment pertinent? Quelque chose qui s'est appelé toujours, pour reprendre ton truc, croque-monsieur. Est-ce que, honnêtement, ça change la vie de millions de personnes si ça s'appelle croque-monsieur? Et que l'autre version s'appelle croque-madame. Et que, voilà. Est-ce que ça change réellement je te pose la question. Je vous pose la question, monsieur. Est-ce que ça change réellement la vie des gens? Mais oui. Oui. Quel débat qui n'est pas vraiment... Enfin si, ça pourrait être un débat, mais... C'est tous tes arguments, ça? C'est oui. T'es juste venu avec ton sujet... Ton sujet te balance un gros ton truc. sujet de merde. Je voulais juste te balancer le truc. Le pavé dans la mer. Ouais. Voilà. Ah ouais. Donc on peut pas en parler parce que nos deux auditeurs sont pas là. Je dis ici, on peut en parler, mais le souci c'est que je pense qu'on n'est pas panel représentatif de toute la société. Ça c'est sûr et certain. Voilà. Et donc il y aura pas de débat. Pas du tout. Il y aura juste un avis plus ou moins commun, qui n'est pas l'avis universel. Hein. On peut avoir d'autres avis, mais moi, oui, il y a des choses qui me dépassent. Je suis relativement ouvert à plein de choses, mais il y a des choses qui me dépassent. Oui. Voilà. On en a plaisanté un petit peu l'autre fois, et évidemment que si ces personnes-là se sortent bien comme ça, c'est pas un souci. Mais les personnes qui faisaient l'amour avec la barrière ou avec le lustre, là, il y a quelques épisodes, voilà, ça par exemple. Elles font ce qu'elles veulent, elles font mal à personne. Est-ce que dans la vignette, t'as pas mis une barrière? Mais un lustre aussi, je pense. Ah. Bah écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc voilà, il y a certaines choses, c'est vrai, qui me dépassent. Après, est-ce que mon avis importe les autres? Non. Et honnêtement, s'ils sont heureux comme ça, qu'ils fassent leur vie comme ça. Je suis... Je vais juste dire ça, après on passe à autre chose si tu veux. Ce que tu viens de dire,
Oui. mon avis. Oui. Ils s'en foutent certainement. Oui. Le problème, c'est que dans l'autre sens, ça fonctionne pas souvent. Donc il y en a beaucoup qui disent « Je m'en fous de ce que pensent les autres, moi je fais ma vie. Ce qu'il y a, c'est que tu m'as pas laissé terminer. » Pardon. Je crois que tu avais fini ta phrase. Non, non. Ce qu'il y a, c'est juste que tout le monde respecte tout le monde. Tu vois, si les autres me laissent faire ce que je veux, alors toujours dans le respect d'autrui, enfin, c'est pas que je veux imposer mes idées à tout prix, mais voilà, je reprends toujours le même exemple, mais il y a un humoriste qui disait que si tu avais envie de te considérer poisson rouge, tu pouvais te considérer poisson rouge, mais tu peux pas m'imposer à moi de dire que tu es un poisson rouge. Alors de nouveau, peut-être que dans 100, 200, 300 ans, on pourra s'identifier poisson rouge. C'est pas, ça va peut-être changer, je ne sais pas. Mais là, à l'heure actuelle, voilà, certaines choses qui m'ont été apprises ne changeront pas dans ma tête, en tout cas là tout de suite. Après, je reste totalement ouvert et j'ai déjà dit 1000 fois, alors en off, pas spécialement derrière le micro, enfin devant le micro, derrière le micro, je sais jamais comment il faut le dire, mais tout ce qui est lié à sexualité et tout ça, chacun franchement fait ce qu'il veut, comme il veut, dans le respect de la loi évidemment, mais et quand tout le monde est consentant, c'est pas un problème. Moi, ça, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, je te dis, ces problèmes d'identité et de semer le trouble dans la tête de tout le monde, voilà, ça me dépasse un peu. Après, est-ce que ces personnes n'ont pas le droit de le dire ? Ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, j'ai essayé d'être le plus posé possible. Avec ton sujet de merde là, qu'on savait bien qu'on devait pas qu'on devait pas aborder. Moi, je parlais de bouffe. C'est toi qui as dit. Oui, bah oui. Il y a le monsieur là, comment un croquiel. Un croque non genré. Un croquiel. On savait bien qu'on allait parler de ça, monsieur. Franchement. Est-ce qu'on fait un petit mot ou est-ce que tu veux mon sujet ? C'est toi qui as les manettes, tu fais ce que tu veux. Eh ben on va faire mon sujet. Tu le prends comme ça, ben ça va, ok. On va faire mon sujet. Alors, je sais qu'on en a parlé. Moi touchy. Oui. Alors, tu vas peut-être. Enfin, je sais que ça t'a agacé ici récemment, donc c'est pour ça que je veux en parler. Toi ? Hein ? Moi. Oui, c'est. Ah bah putain, je vais pouvoir en faire parler. Ben vas-y. Vas-y. Tu bois un petit coup, vas-y. Premièrement, Écoute-moi bien, mon gars. écoute-moi bien. Ben vas-y, je suis ouvert à. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Ça va. Toujours malade. Il se passe des semaines entre les épisodes. Des Je semaines. ne comprends pas. Ça, c'est un virus qui tchait. Il tient bien, il s'accroche. Comme il tchène. Il tchait. J'aimerais qu'on parle tout petit peu des applications payantes. Parce que, je ne sais pas comment toi tu le ressens, hein. Alors, si vous nous écoutez en audio, il a l'œil qui tremble. Je sens que sa tension monte. Alors, je pense ne pas me faire des films. Je crois savoir. Après, je suis ultra crépitarien, donc je sais que plus on avance et plus tout est payant. Alors, je peux comprendre qu'il y a des choses qui doivent rechercher développement et blablabla et blablabla. Ok. Moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est que plus on avance et plus on ne peut plus acheter quelque chose. Donc, c'est-à-dire que plus on avance et plus c'est des choses avec abonnement. Et donc, c'est pas un prix fixe dans le temps. Et ça, moi, personnellement, ça me tape un peu sur le système, je dois bien l'avouer. Alors, je pense, donc je suis. Oh, t'as vu ça ? Les références, hein ? Il y a de la lumière. Il y a de la lumière là au-dessus. T'as vu ? Et double référence. Je pense que tu as
peut-être un avis qui rejouait un petit peu le mien, en tout cas par rapport à la conversation qu'on a eue il y a pas longtemps. Enfin, quand les gens écouteront, il y a longtemps qu'on l'a eu cette conversation. Mais... ça me tape un peu sur le système, ce système d'abonnement. Je vais te laisser un petit peu développer et puis je parlerai d'autre chose encore après. D'accord. Voilà. Et rien à dire de toute façon, moi. Moi, je voulais croque-monsieur. C'était quoi Mais tout ce qui est programme, déjà pour les... Allez, tout ce qui est montage vidéo, tout ce qui est pour les photographes, tout ce qui est pour les vidéastes, tout ce qui est dans le graphisme, etc. C'est tout ce qui est Adobe Premiere, Adobe Pro, machin. Tout ça aussi, c'est sur abonnement. T'as plus de logiciel à toi. Ouais. Donc tu dois mettre un certain prix par mois pour pouvoir accéder à tel programme, tel programme, tel programme. Et donc si par exemple tu fais du montage vidéo et un peu de retouche photo, bah, tu dois payer X euros, mais t'as jamais le programme pour toi. Si à un moment donné t'arrêtes, t'as plus les programmes. Et c'est ça qui bloque. Ouais. Que avant, t'avais le programme une bonne fois, tu le payais une fois, et puis si un jour il sortait une nouvelle version, bah, tu prenais. C'est le système économique qui a changé et tout ça qui a changé. Et t'as de moins en moins le programme sur ton ordinateur. À chaque fois, tu dois être en ligne. Et si t'as pas Internet, bah, ça se met pas bien. Et donc voilà. Et tu faisais référence à moi à une application qui s'appelle Evernote. Ah ouais? Ouais. J'ai fait ça, moi. T'as fait ça. Et depuis... facilement 8 ans, je sais pas, 10 ans, je sais pas. Ça fait un bail. J'utilise ce truc-là, c'était gratuit. Ça fait plus que ça parce que, on se connaît depuis 2013, fin 2013. Ouais, je commençais à mon avis à mettre ça. Ouais. Moi en fait j'utilise Evernote, pour ceux qui connaissent, pour écrire mes recettes de cuisine, etc. Ouais. Petit à petit je vois une recette de cuisine, je la mettais dedans, je la notais, et voilà. Petit à petit j'ai eu mes recettes à moi, je les ai écrites dedans, donc tout est dedans. Puis un jour, c'était gratuit, ça allait super bien, donc j'ai tout encodé dedans. Puis un jour, en gros, on m'a fait comprendre, soit tu payes, soit tu n'arrives plus à accéder à tes trucs. Et en gros, un jour, j'ai voulu me connecter, et enfin ça s'est fait plus putain. 2h26, c'est dur. Ça s'est fait petit à petit. Parce qu'au début, on te disait, tu peux te connecter, c'est gratuit, tu peux te connecter sur 3 appareils, 4 appareils maximum. Donc, c'était connecté sur mon téléphone, sur mon PC, sur ma tablette. Et puis, à un moment donné, on t'a mis, ah bah non, si tu veux être connecté à autant d'appareils, c'est autant. Sinon, bah, tu peux te connecter qu'à un seul appareil. Donc, je me suis connecté sur mon PC. Donc, si j'étais dans ma cuisine, je voulais chercher un truc, ben, il fallait que je monte sur mon PC, machin. Ça me faisait déjà un peu chier. Et puis après ça, sans crier gare, ils ont dit, maintenant tu payes. Si tu veux avoir accès à tes trucs, tu payes. Mais ça s'est coupé du jour au lendemain, où j'ai plus eu accès à mes trucs. Et si je voulais pouvoir me reconnecter, ben, il fallait que je paye. Et je crois qu'à ce moment-là, c'était 50 € par an. J'ai dit tant pis, parce que toutes mes données sont dessus, et il faut que je les récupère. Donc j'ai payé 50 €. 50 €, ça fait moins de 5 € par mois, ça me paraît bien. Ça me paraît bien parce que le truc il est fluide, il est souvent mis à jour, synchronisé, machin, enfin, sur tous les appareils, c'est très bien, tu peux mettre des photos, enfin soit pour mon utilisation, tu peux en faire des trucs beaucoup plus poussés, mais mon utilisation c'est bien. Et puis un jour, c'est passé à 100 balles par an. Et ouais. Et ici, ça va être 100 balles par an. Double fuck. Et comme je t'ai dit par message, si je veux reprendre toutes mes données et les foutre dans un autre système ou les renoter dans un Word ou autre, ça va me prendre un temps de dingue parce que tu sais pas les exporter comme ça. Exporter, mettre dans un fichier ou autre, tu es obligé de prendre plus ou moins le même système, faire des copier-coller. Eh bien moi, pour te dire la vérité, quand tu m'as montré Evernote, j'utilisais Evernote quand c'était gratuit. Et puis un jour, ils ont crié gare. Enfin, à moitié. Ça va être payant. Hein. Puis j'avais plus accès. Va être noir. Ouais. Et donc j'ai fait des copier-coller de toutes mes recettes, hein, comme toi, parce que c'était sensiblement pour ça que tu m'avais montré, et moi j'utilisais pour la même chose.
Et j'ai foutu tout ça dans un drive. Et donc maintenant tout est dans un drive et j'utilise mon drive pour Merced et pour plein d'autres choses. Et je me casse plus la tête avec ce genre d'application. Voilà. Parce que, en somme, là typiquement pour Evernote, après c'est pas que j'ai spécialement quelque chose avec Evernote, hein, parce que c'est tout la même chose. Mais c'était que pour prendre des notes. Hein. C'est pas Bazar qui me faisait, tu vois, des graphiques croisés dynamiques. Enfin, tu vois, c'était un truc relativement simple. Hein. Donc, une prise de notes, payer 100 balles par an pour des prises de notes. Voilà. Hein, il y a d'autres moyens. Et je t'ai parlé d'autre chose aussi. Alors, qui est accessible dans comment est-ce qu'on dit, dans un accès limité parce que t'as pas toutes les fonctionnalités l'application dont je t'ai parlé, mais voilà, ça me convient très bien. Et quand j'ai vraiment quelque chose que je dois sauvegarder, voilà, je fais, alors évidemment je sais pas aller remodifier si je veux modifier quelque chose, mais sinon je fais une capture d'écran, je fous dans mon dossier recette ou plein d'autres choses, et je le fous dans mon drive. Voilà. Alors peut-être qu'un jour le drive sera payant, hein, ou alors maintenant déjà c'est payant pour X gigas quand tu dépasses. Peut-être qu'ils vont redescendre au fur et à mesure et tu devras payer plus vite. Mais là, pour l'instant, c'est ça qui me convient. Donc, on va rester là-dessus. Est-ce que je peux te parler d'autre chose ? Il y a... bah oui, si tu veux. Hein. On est là pour ça. Ouais, bah oui. Il y a aussi... alors, je ne sais pas si on parle de l'application, mais Netflix, il y a Prime, il y a Disney+, et il y en a certainement encore d'autres que Apple TV, Paramount Plus, tout ceux-là, etc. Et ben ça me casse un peu les roues doudou, parce que alors Netflix, je paye pour Netflix, je paye pour Prime, mais à un moment donné, je veux bien être gentil, mais c'est compliqué de payer pour tout le monde. Et nos amis, alors quand vous allez écouter ça, évidemment, c'est sorti depuis un certain temps. Mais Bref 2, je suppose que tu as vu cette sortie-là, est sortie sur Disney+. Et je regarderai pas Bref 2. Alors, j'ai cru comprendre que Canal+ avait refusé Bref 2. Donc, ils ont été voir ailleurs. Mais voilà, cette multitude de fournisseurs de programmes, enfin de ce que tu veux, enfin je sais pas comment il faut appeler ça, de plateformes, c'est pas possible de payer tout le monde quoi. À un moment donné, enfin, ou alors je sais pas comment vous faites, vous avez peut-être gagné le million, mais ouais, la multitude. Ils prennent des trucs illégaux. Ou ils prennent des trucs illégaux et IPTV. Bah ouais. Pas le citer. Mais voilà, c'est pas une solution non plus. Enfin. Si on veut continuer à avoir du contenu, non, c'est pas une solution, on doit le temps. Ouais. Ouais. Voilà. Mais voilà, la télé en elle-même, ça fait des années, j'ai l'impression que tout le monde dit ça devient pourri. C'est plus ce que c'était. On Exactement. parle de Big Deal. Ah ouais, mais ça revient en force, hein. Alors, quand vous écouterez, je ne sais pas, mais là, ils viennent encore de battre record d'audience sur une chaîne qui n'est pas... nous, ici en Belgique, on l'a sur une chaîne, entre guillemets, tout public, mais ils sont sur RMC ou... RMC Story. Story, voilà, je tombais plus sur le... Maintenant, juste la parenthèse avec le Big Deal, ça fonctionne parce que la génération qui a vécu le premier Big Deal est toujours là. S'ils avaient fait ça encore 20 ans plus tard... Je sais pas si ça aurait fonctionné. Alors, je te promets que on est fort ils jouent fort sur la nostalgie du truc et ils font encore, ils sont dans la continuité du truc, donc ils sont bien. J'ai vu un épisode ou deux et c'est bien parce que ça te raccroche à la mélancolie, au passé, etc. C'était bien. Moi, je me revois en train de regarder ça chez mes parents et qu'on regardait ça. Et l'émission reste très très bien, très correcte, très dynamique, la nouvelle, je veux dire. Mais à mon avis, ils auraient fait ça encore 20 ans plus tard, ça n'aurait pas fonctionné pareil. Ouais, alors, moi je t'avoue que je ne regarde
pas. Enfin, je regardais déjà très peu à l'époque. Je regarde pas du tout maintenant. Je suis content que ce soit revenu, mais enfin, je suis pas client de ça à l'heure actuelle. Mais c'est que ça touche quand même, des personnes s'il y a autant de. Parce que bon, la première, ils auraient fait un score extraordinaire. Bon, ma foi, c'est le retour. Mais là, ça fait quand même déjà quelques semaines, mois. Enfin, je sais pas. Hein. Oui, mois maintenant qui le font. Ça tient quand même dans le temps. Donc, à l'époque, je sais pas pourquoi ils l'avaient. Enfin, j'ai dû le voir parce que j'ai vu 2-3 interviews de la gaffe à ce sujet, mais de nouveau, j'ai oublié les 3 quarts. Mais voilà, c'est que ça plaisait quand même. Enfin, c'est que ça plaisait quand même. Maintenant, t'as raison. Hein, dans 20 ans, enfin, moi, ma fille, je suis pas sûr que. Enfin, si, elle aura peut-être connu cette version aussi, mais. Enfin, voilà, il y a de toute façon, c'est cyclique. Il y a de toute façon un début, une fin à tout. Oh, c'est philosophe à cette heure-ci, c'est incroyable. Pour rebondir sur le philosophe, je refais une autre parenthèse. Mais bref, saison 2, il faut le voir. J'ai pas tout vu. Ben non, je saurais pas. J'ai pas Disney+. Voilà, si vous avez Disney+, c'est une saison à voir. C'est très bien écrit. Si Kian qu'aujourd'hui regarde. Alors, regarde sûrement. À 3h du matin, en laissant tourner YouTube, ça tourne automatiquement. Alors, je dois bien t'avouer. Mais voilà, c'est bien écrit, c'est super. Il y a des bons et très bons épisodes. Enfin, ils sont tous très belles jusque maintenant. J'ai pas fini, je suis à l'épisode 4. J'ai regardé toute la saison 1 pour me remettre dedans. J'ai regardé la saison 2, le format est plus long, mais la rythmique, etc., tout est resté dans les mêmes codes et tout ça, c'est très bien fait. Tu te prends des claques de philosophie, tu rigoles, tu pleures. C'est vraiment très très bien. Et donc au début, j'avais regardé en disant, en voyant les commentaires des gens, je dis ouais, ça va, ils exagèrent, c'est pas normal, enfin, c'est bizarre. Que finalement j'ai regardé et oui, effectivement, je trouve que ça vaut vraiment le coup pour celui qui a Disney+. Ouais, ben ça va. Est-ce que t'as une place sur ton fauteuil pour moi? Sur mon fauteuil? Oui. Oui. Ben je viendrai voir chez toi alors. Ben d'accord. Ben oui, je ne saurais pas. je ne l'ai pas. Je te dis, j'en ai déjà 2 autres. C'est bon maintenant. Et ça aussi. Autre parenthèse par rapport à Netflix et machin. Au tout début, Netflix, tu pouvais le partager avec autant de personnes que tu voulais. Je prends le cas de Netflix, mais je crois que c'était un peu le cas de tout le monde. C'était sec, non? Tu pouvais le partager à pas mal de personnes. Mais sous le même toit, hein? Sous le même... Non, même ça. Non, parce que... C'est sûr? Mes beaux-parents l'avaient. J'avais passé mon compte à mes beaux-parents. Et puis un jour, ils ont décidé de faire le foyer. Ouais. Donc un foyer, c'est autant. Tu veux rajouter un autre foyer, ben tu rajoutes X euros par foyer. Donc ça faisait 2 ou 3 euros par foyer. Donc finalement, tu avais l'abonnement qui pétait des scores, voilà, mais on divisait l'abonnement. Et ils ont commencé à faire le truc sur le foyer. Et ils ont fait ça aussi, je crois que sur Disney aussi, ils ont commencé à faire ça. Et on va faire ça partout. Donc, c'était à un moment donné, tu avais des sites comme ça avant tout ça, des sites qui te proposaient d'avoir un code et de payer 2 euros ou 1,50 € parce que le code, l'accès est divisé en X personnes. Et donc, c'était très avantageux d'avoir ça. Puis ils ont arrêté ça, ils ont fait des foyers. Et donc tout le monde paye encore plus. Mais ça va vite, hein, parce que moi, ici, donc Netflix, je l'ai. Je peux te demander un petit coup aussi, s'il te plaît. Non. Merci. Netflix, je l'ai, mais quand tu l'as sur ton GSM, que tu l'as sur la télé, que tu l'as sur une tablette, tu vois, ça va super vite. Hein. Et là, je parle que de moi. Il y a ma fille aussi. Tu vois, ça va ultra vite. Et je pense qu'à l'époque, on avait forfait 5 personnes là, ou 4 personnes, je sais plus combien c'était, 4 appareils plutôt, pas personne. Mais comme pour rire quoi, ça va super vite. Est-ce que je peux revenir sur monsieur Kian Kojordi? Oui. Parce que s'il nous écoute, je fais un appel. S'il vous plaît, je veux revoir un bon moment. Est-ce que tu sais ce que c'est un bon moment? Non. Et voilà.
Non, il faut travailler tes sujets. Mais c'était pas mon sujet. C'est toi, Kian Kochordi. T'as parlé de Kian, si tu nous écoutes. Tu vas devoir le mettre en hashtag. C'est vrai? Bah, tu viens de le citer. Identifié. Identifié, ouais. Alors s'il doit se taper les 30 premières minutes où on parle de Yale et tout ça. Tu mets Hey Kian, viens à la 30 minutes. Wesh frère du coup. Wesh frère du coup. Pute. Alors si ça te dérange pas, je le ferai pas. Non, moi je le ferai pas. Petit sponsor de Kian. Non, je veux pas de sponsor. Ne serait-ce que parler avec lui, ça me ferait vraiment plaisir. Moi aussi. Alors, Kian Kochordi et, parce que ça va de pair, Navo. Est-ce que tu sais qui est Navo? Ça me quitte chose. Il y a mon petit cœur qui saigne. Non. C'est qui Navo? Alors, je vais En tout cas, c'est Aka. Canavo. 2h40. Toi, les coups-tifs, là, ça t'a... Oh, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Alors, je te montrerai une photo off, parce que là, ça va être... Navo. Je vois pas. Si, tu vois très bien qui c'est. Avec Kian, qu'aujourd'hui, j'aimerais bien parler. Avoir une bonne discussion. Et Navo. Une bonne soirée. Et Navo. Et Alexandre Astier. Non, et Navo. Quoi, et Navo? Et Navo. Tu vois qui c'est en plus, mais t'as jamais vu le podcast alors, je dis vu le podcast, mais regarde Navo. Alors, il regarde en direct. Bah ouais, parce que à un moment donné, t'as assis, donc. Mais oui, parce que alors, chers amis, revenez après parce que on a besoin de vos écoutes, mais allez voir un bon moment. C'est écrit comment Navo? Alors, je crois que c'est Navo. Je crois. Après, je peux me tromper. Hein. Bruno Muccio, bah, celui qui a écrit avec Kian Kochordi. C'est ça. Ouais. Je t'avais dit que tu voyais qui c'était. Navo. À bon moment. Ah oui. Voilà. Ça a des personnages dans le truc. Ouais. Bah oui. Mais je t'avais dit que tu le connaissais. Et donc, ils ont fait un podcast où ils recevaient des gens. Très bien. Donc, revenez avec un bon moment. J'adorais regarder le podcast comme on aime regarder Hot Ones. On aime bien ça. Nous deux. Oui. On est assez Moi, fans. j'aime bien. Voilà. Donc, je regarderai pas sur Disney+, mais je continue à regarder sur YouTube. Mais une conversation avec Kian Kochordi et Alexandre Astier. Ouais. Et Navo. Et Navo, si tu veux. Si ça peut te faire plaisir. Écoute, voilà. Ouais, vraiment. Je suis sûr que tu l'aimerais bien. Tu l'aimerais bien. Ben, si vous voulez, vous pouvez venir dans notre podcast. Ce serait super aussi, ce serait marrant. Alors, attention. Parce que là, je m'auto-flagelle. Et si vous venez, je vous regarde droit dans les yeux, je vous offre au moins une bière. Et pourquoi je vous offre au moins une bière? Parce que j'en ai beaucoup des bières. Et pourquoi j'ai beaucoup des bières? Parce que t'es un alcoolique. C'est, Est-ce que t'as les bières? on peut casser une bière, mais pas qu'elle. On peut boire une bière, mais pas Est-ce que t'as la frite? T'as la banane? Donc voilà, les applications payantes, ça me sort par tous les pauvres. Les abonnements. Les abonnements. Mais tu as pu t'aider au fait. De quoi? Si t'as Kian qu'aujourd'hui, Alexandre Astier qui viendrait ici à un podcast, tu lui offrirais qu'une bière? Mais non, couillon. Rassure-moi. C'est bien sous quoi qu'une bière? Rassure-moi. Quand même, tu l'as fait exprès. Merci. Je suis libéré de ce poids. Il faudra les citer. Comment veux-tu qu'il y ait quelqu'un qui les cite pas? Enfin, comment veux-tu qu'ils se rendent compte qu'on les a cités? Qu'on les interpelle? Non, mais t'as compris la perche que je t'ai tendue ou pas? À chaque... Attention, je prends un air solennel. À chaque... je coupe un peu ma tête. À chaque podcast, tu me pètes le fion. Écoute-moi bien. Non, tu me pètes pas le fion, tu me fais plaisir, mais t'arrives à me placer mon autre podcast. Et là, je te le sers sur un plateau d'argent. Mm-hmm. Voilà. Et tu me prends pour... Je suis un peu déçu. Donc, Alors,
Moi, je reconnais quand même une chose, c'est que Navo et Ken Kojordi, c'est vrai duo. Eux, au moins, ils se comprennent. Et ils font le jeu de la complicité. Eux. Mais écoute, il va falloir que j'aille regarder ça. Va voir. Je te le jure, tu vas bouffer tous les trucs. Tu vas te les faire en une fois. Moi, j'attendais que ça sorte. J'attendais la notification. Voilà. Alors, techniquement, je suis en train de faire la pub d'un podcast dans notre podcast, mais ils le faisaient aussi, ça. D'ailleurs, ça existe plus. Enfin, ils ne le font plus. Mais ils recommandaient des jeunes artistes pour aller les voir, tu vois. Va voir, s'il te plaît. Et là, comme on a fini d'enregistrer après, la prochaine fois, on pourra en reparler du coup, parce que parce que tu auras été, j'espère voir. J'espère que tu remettras ça sur la table. Voilà. Non, non, à part envie, j'irai moi. voir. J'irai voir. Et donc, si Kian qu'aujourd'hui, ouais, Alexandre Astier ouais, et Navo, ouais, merci. il faut que je me mette à jour, viennent ici pour Oui, le podcast, oui, tu leur offres une bière, oui. tu leur parles aussi de ton podcast, Ah non, c'est la l'autre. bière Patrick. J'allais dire, il traquerait plus d'arrêt. C'est Parce que l'autre. je lis là. Ah ouais. Bah, De évidemment. ton podcast, la bière patrie, Mais alors oui. qui nous rassemble tous, la bière qui nous rassemble tous, non, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Merci, putain, tu connais même ça, c'est incroyable ça. C'est fou ça. Alors, est-ce que tu passes tout vite pour aller jusqu'à la fin, juste pour voir le truc ou pas? Non, c'est l'intro. Non, c'est... Bah non, c'est l'intro. Ah, mais c'est parce que je le dis toujours à la fin. Donc tu Mais tu le dis dans l'intro aussi. C'est vrai? Moi, je regarde juste les intros, le reste, je m'en fous. Ah ouais, je le dis... J'aime bien ton intro. C'est vrai? Ouais. Attends, est-ce que tu penses qu'on peut faire genre de trucs comme ça Un podcast dans Bienvenue le dans le podcast. podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi, c'est Karek et nous allons C'est parler même plus- bière dans ce podcast. Alors, C'est même plus ce alors- que tu dis dans ton podcast. alors tu remarqueras que c'est un pad. Donc ça fait une 50aine d'épisodes, je pense, que je le dis pas. Je l'ai enregistré la première fois et donc je le dis jamais. Je le dis par contre à la fin, c'est pour ça que je te parlais de ça. Voilà, pardon. Oui, en effet, je le dis bien. Mais ça casse pas, t'auras encore ton gros logo qui va apparaître sur la vidéo. Jure. Mais comme d'habitude, à chaque fois. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je le fasse dans l'autre sens? Mettre notre Non, t'as honte. T'as honte de nous. Non, pas du tout. T'as honte. Non, non, non. Tu veux pas en parler. T'as honte. Ah là là. Est-ce qu'on se fait quand même un petit mot du dico? Ben, oui. Oui. T'es Bah, pas, ouais. Si, si tu le demandes si gentiment, oui. Alors, mon petit Gaëtan, est-ce que tu sais ce qu'est une métathèse? Alors. Et je me demande si ça va pas un tout petit peu turlupiner quand même. Une métathèse. Et c'est pas une thèse sur Facebook et Instagram et tout ça. Une métathèse. Je n'ai pas d'idée. Ça aurait été pourtant bien que t'en aies une sur le temps que je me mouche. Au mieux, tu coupais nos deux micros. Ouais. Ça allait être long, le blanc. Donc désolé les amis, il y a des petits micros. Écoute, vu l'heure qu'il est, je n'ai pas de truc qui vient comme ça qui pourrait être... Le truc machet. le truc machin qui pourrait être marrant. Alors... J'essaie toujours de dire ce qui me vient à l'esprit, mais là... Évidemment, évidemment. Une métathèse est une altération d'un mot ou d'un groupe de mots par déplacement. Interversion, pardon, de phonème. Alors, éventuellement d'une syllabe. Donc, plus concrètement, parce que là, j'ai parlé un peu chinois. Par exemple, tu as certainement déjà entendu parler d'une personne qui a fait un infarctus. Est-ce que ça te titille un peu, ça? Ouais. Et est-ce que tu as déjà eu des personnes qui étaient rémunérées?
Alors, ceci est une métathèse. Donc en fait, c'est un changement de syllabe dans un mot. Alors, là pour l'instant, effractus, ça n'existe pas. C'est effractus. Oui. Sauf que la langue française évolue, et peut-être que dans 50 ans, non, c'est pas encore le cas, mais peut-être que dans 50 ans, peut-être que dans 100 ans, ce sera un effractus. Et j'ai des exemples. Par exemple, le fromage vient en fait de formage, parce qu'on faisait dans une forme. Tu vois. Donc c'est devenu du fromage. Alors qu'en italien, on dit toujours formaggio, je crois, mon italien laisse à désirer. Comme crocodile. Alors t'as déjà entendu des enfants qui disaient crocodile. Eh bien, même chose, ça pourrait changer. Et dans l'ancien français, c'était cocodrille. Tu vois, donc ça a déjà évolué. Donc c'est ça une métathèse, c'est l'évolution du langage avec changement de syllabes. Et alors je t'avoue que phonème là, j'ai pas été voir ce que c'était. Ou j'ai été voir mais j'ai oublié. Donc peut-être qu'un jour, je te souhaite pas, hein, mais tu feras un infractus sans être rémunéré. C'est dur à dire. C'est dur de faire la faute. Ouais, c'est dur de faire la faute. Donc voilà, c'est ça une métathèse. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé moi. Et comme je suis ultra crépitarien, c'est ça. J'ai raison. Pas mal. Voilà, monsieur. Pas mal, pas mal. Ouais, je sais. Je te l'ai dit en off. J'ai pas changé. Faire bamboche. Non, alors, oui. Donc, ça se dit, c'est un nom féminin, une bamboche. Alors, tu me l'as dit en off, mais environ 7 secondes avant de commencer. Ce qu'on ne se dit jamais, en somme, on ne se dit jamais les mots avant de démarrer. J'ai pas été voir sur internet évidemment, mais bamboche, je ne sais pas pourquoi ça a ça résonne dans ma tête comme tu vois un truc, tu vois comme c'est patoche, tu vois, c'est un peu faire la fête, tu vois. Ce côté un peu franchouillard, là, tu vois, un peu, être en boboche, c'est avoir bon de vivre avec ses condisciples, voilà. C'est pas mal. C'est faire boboche. C'est pas mal. Mais c'est pas ça. Ben, on s'en rapproche, c'est faire la fête. Alors, jure. Jure. C'est vrai? Wesh, wesh. Put. Non, sérieusement, c'est ça? Faire bamboche, c'est faire la fête. Guincher. En vieux langage familier, on dit faire bamboche. Eh ben, je savais pas, mais c'est ça que ça m'a inspiré. Voilà. C'est ça. Ben, c'est la première fois depuis 20, je sais plus combien d'épisodes, que je trouve plus ou moins bon. Après 20 épisodes, des millions de vues, j'ai enfin trouvé. Et des recettes incroyables. Et des recettes incroyables. Oh, ça, on n'en parle pas, mais pourtant, ça mériterait d'être souligné quand même. C'est vrai. On va s'arrêter là Non. Tu veux pas? Non. C'est toi qui as la commande. Ça fait déjà 43 minutes? Ça fait déjà 2 fois que tu me dis ça. Ça, c'est démerde-toi avec... Ben non, mais c'est toi qui gères la table, donc... Ouais, je sais. Si t'as envie de me couper, tu pourrais le couper maintenant. Bah, attends, je vais pas te couper si tu continues à parler, quand même. Tu es bien capable. Non. Peu. Oui. Peu. Ah, merci, quand même, Julie, de nous avoir servi ça. Hein. Le peu, je pense qu'il va revenir. S'il va rester, peut-être. Ben, alors, j'espère que dans les prochains épisodes, évidemment, où on aura relavé nos t-shirts et on s'en rappellera. Cette fois-ci, oui, on va vraiment live nos t-shirts. Ouais, là, il va falloir. Ouais. On arrive tout doucement à 3h du matin. Je pense que là, on peut terminer. Parce Hein. qu'à 3h15, il y a les fantômes pour moi. Donc, je suis désolé, je dois vous laisser, j'ai fantôme. J'ai fantôme. Je peux pas, j'ai fantôme. Il y en a qui ont badminton, toi t'as fantôme. Chacun son truc. Je peux pas, j'ai fantôme. Bah ouais. Donc, du coup, Put. on vous laisse. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Merci à toi, Gaëtan, pour cette longue soirée minuit. Enfin, minuit, tu m'as compris. D'enregistrement.
Tu me déçois. On a un avis sur tout. Mais on n'y connaît rien. On peut fermer là du coup. Là, on peut fermer boutique. J'ai dit du coup une dernière fois. Du coup, pute. Allez, ciao.